Analyse des résultats parus pour la société Métropole Télévision, donc M6 entre autres. On a eu les résultats qui sont tombés très récemment, donc on va analyser tout ça, voir si c'est positif, voir si ça fait que la société est devenue une meilleure opportunité ou l'inverse. On va regarder tout ça en profondeur. Donc au moins ce qui est bien, c'est qu'avec M6 ou Métropole TV, je ne pense pas avoir besoin de présenter la société. Voilà, si tu es français en tout cas tu connais, pour les autres, eh bien, c'est simplement une société qui a des chaînes de télé, qui a aussi des chaînes de radio, très principalement, et voilà, des émissions qui sont disponibles en streaming. Donc on va pas trop perdre de temps là-dessus. Donc il y a eu les résultats qui sont tombés comme tu peux le voir, c'était avant-hier pour moi, donc de la mise à disposition voilà, des informations financières. Donc j'ai téléchargé ça directement sur le site de la société. Donc résultat du premier semestre 2024, donc pour les 2 premiers trimestres de l'année. Donc on a eu un chiffre d'affaires pour la TV qui a augmenté de 7%, d'un chiffre d'affaires sur le total qui a augmenté de 7%. En même temps la TV c'est quand même la majorité de l'activité. Un EBITDA à 120 millions. Alors, faut pas se dire que c'est bon, la télé reprend en force et ça va avoir une grosse croissance. C'est très principalement parce qu'on a eu, tu dois être au courant, l'Euro 2024, dont M6 était, avec TF1 et d'autres chaînes, un diffuseur. Donc certes, ça fait une croissance par rapport à une année sans tournoi de football comme ça, regardé par des dizaines, voire à des centaines de millions de personnes. Donc en France, ça fait quand même des dizaines de millions de personnes. Donc ça rapporte clairement plus que des petites émissions classiques. Donc ça ne veut pas du tout dire que ça va être constant. Au deuxième semestre, on aura du coup très probablement une baisse cette fois du chiffre d'affaires, car il n'y aura pas cet effet football en plus. Donc voilà, chiffre d'affaires de plus 7%. Après voilà, c'est toujours bien d'avoir le chiffre d'affaires qui augmente, mais si on parle de l'EBITDA, enfin l'EBITDA en l'occurrence, on a un résultat opérationnel courant, donc en gros voilà, pour simplifier on peut dire le bénéfice, qui est lui à 120 millions, donc une baisse de 11%. Donc en gros ils ont des coûts qui ont quand même bien augmenté, donc une marge qui a diminué, apparemment impactée par l'augmentation des coûts des programmes. L'euro forcément ça a dû coûter une fortune pour acquérir les droits, peut-être que ça n'a pas été si rentable que ça, et aussi leur investissement dans le streaming, surtout le coût lié au lancement de M6+. Donc au final, on a eu quand même des résultats qui étaient plus faibles en termes de bénéfices nets, à 85 millions. Donc voilà, c'est globalement positif en termes de chiffre d'affaires, mais si la marge baisse, au final, c'est pas vraiment positif. Donc voilà, c'est plutôt moyen si on prend le total au final, hein. On voit qu'on a eu en 2023 104 millions de résultats nets. Là, on est à 85 millions. Donc ouais, ça fait quand même une grosse baisse, hein, de 18%. Après, je pense qu'il ne faut pas se fier que à cette baisse, car forcément, si on a voilà, plusieurs millions qui ont été investis sur M6+, on a à court terme voilà, cette baisse du résultat net. Mais si ça permet de développer une plateforme qui va empêcher le déclin de la société à moyen long terme, ça peut se comprendre. Donc voilà, je dirais que c'est pas non plus totalement négatif. En tout cas, c'est relativement justifié. Même si voilà, c'est jamais bon d'avoir le résultat qui baisse. Mais voilà, je pense qu'il faut mieux attendre d'autres trimestres, d'autres semestres pour voir vraiment comment ça évolue tout ça, quand il y aura moins d'investissement sur M6+, et que ça commencera, en tout cas présupposément, à rapporter du bénéfice. Ensuite, ils ont parlé aussi de la radio, même si c'est une moindre partie du business, mais ça fait quand même voilà, quelques millions, hein. Donc la radio, au premier semestre, on a une part d'audience de 16%, etc. Donc c'est quand même un chiffre d'affaires qui recule de 4 à 5%. Et là, je pense que c'est simplement que la radio, peut-être encore plus que la TV, c'est voilà, c'est un marché qui se réduit. Moi, c'est juste mon propre avis, mais je pense que d'ici 20-30 ans, la radio, ce sera vraiment presque mort, hein. La télé, peut-être un petit peu moins, mais également. Donc tu vas peut-être trouver ça chelou que j'investisse sur M6 si je pense ça, mais parce que c'est juste une question de valorisation. Selon moi, oui, c'est à très long terme en train de mourir, la télé, la radio. Mais voilà, M6 globalement, ils se développent quand même sur Internet. Ils ont leur service de streaming, qui d'ailleurs, il faut que je retrouve où est-ce qu'ils ont partagé le chiffre, mais il y a eu
bah voilà, des résultats intéressants à ce niveau-là. Donc voilà, là c'est que la télé, voilà c'est ici. Donc le groupe M6 enregistre enfin un semestre record pour son activité de streaming tiré par l'excellent lancement de M6+. Donc apparemment ça s'est bien porté. En même temps c'est facile d'avoir de la croissance si bah voilà, c'était un peu pourri jusqu'à présent. Donc à voir comment ça évolue. Mais en fait je pense qu'ils font des bonnes émissions globalement. Voilà, certaines plus que d'autres. Et du coup, bah, ils peuvent très bien passer beaucoup sur leur plateforme de streaming, comme on a avec Netflix, Paramount+, Disney+, etc. Et donc je dis pas qu'ils vont pouvoir croître et prendre des parts de marché et se développer et faire un x2, un x3 ni rien, mais je pense que ça peut leur permettre de ne pas décroître, de ne pas être en déclin et juste de maintenir une activité qui reste assez stable, voire avec une très légère croissance, voilà, peut-être d'1 ou 2% par an. Donc c'est ça ma croyance sur M6. Donc tu vas me dire, bon, bah, si tu penses qu'elle va prendre 1 ou 2% par an, c'est pourri, hein, autant aller sur d'autres sociétés. Oui, mais il faut savoir qu'elle verse vraiment un gros dividende. Donc imaginons que l'action, ok, prend juste 1 ou 2% par an, ce qui certes est ridicule. Si on a un dividende qui est de 10%, ça fait que tu gagnes 10% de dividende. En plus, moi sur le PEA, bah, sans impôt, tant que je ne retire pas, plus peut-être 1-2% de croissance de l'action à long terme, bah, ça fait quand même du 12,5% par an. Voilà, c'est quand même pas dégueu, hein. C'est mieux que le marché globalement, donc pourquoi pas. Voir aussi de combien ils comptent verser en termes de dividendes pour l'année prochaine. Il y a eu un beau dividende voilà, cette année-là que j'ai perçu. Je pense que ce sera voilà, plutôt solide pour le prochain dividende. Donc globalement positif, mais voilà, rien de dingue, puisqu'on a des événements extérieurs qui expliquent ça. Donc sinon, plus fondamentalement, ils n'ont pas partagé le bilan consolidé pour ce semestre, mais ils ont quand même indiqué, il faut que je retrouve où c'est, les capitaux propres, voilà, capitaux propres du groupe qui s'élèvent à 1,236 milliard contre 1,3 milliard il y a 6 mois, donc ça a un peu baissé malheureusement. Et la trésorerie qui s'élève à 173 millions. Donc pour rappel, M6, ça vaut 1,5 milliard. Donc 170 millions de trésorerie, c'est correct. Bon, ça fait 10%, c'est pas non plus dingue hein, en termes d'investissement value. Les capitaux propres à 1,2 milliard, ça veut dire que la société coûte un peu plus cher que les capitaux propres, donc ça reste très intéressant. Voilà, on a un price to book qui doit être à, voilà, à 1 et quelques, donc c'est plutôt correct. Donc selon moi, ça reste toujours intéressant avec ces dividendes, hein. Mon analyse par rapport à ce que j'ai fait il y a quelques mois ne bouge pas trop. D'ailleurs, on va aller voir rapidement. Donc les analystes, eux, disent que ça peut valoir 14-15. Bon, ça, voilà, à prendre avec des pincettes. Moi, je vise pas spécialement une hausse du cours sur cette action. C'est plutôt au moins que le cours ne baisse pas trop dans les prochaines années. Et surtout de recevoir mes dividendes. Donc on a un PER de 7. Je sais pas pourquoi on n'a pas le price to book sur Investing. Mais bon, il n'est pas compliqué à calculer. On verra quand ils publieront leur bilan. Mais voilà, je pense que c'est à 1,3, quelque chose comme ça. Toujours avec des marges confortables. Voilà, c'est un business quand même très stable, hein. On n'a pas de grosses variations en matière première. On n'a pas des baisses de 30% puis des hausses de 30%. C'est quand même psychologiquement assez agréable. Des bons retours en equity, pas trop de dettes, etc. Enfin voilà, moi je trouve que ça reste plutôt correct. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est pas l'action où j'ai envie de mettre voilà, ma plus grosse position, etc. D'avoir une petite position qui peut battre un petit peu le marché, qui est assez safe, assez stable. Voilà, moi ça me convient dans mon PEA. Et selon Morningstar, on a une fair value qui serait à 14,73. Donc voilà, ça fait un upside de 20% environ actuellement, car c'est vrai que l'action a bien baissé, on n'est plus qu'à 12 euros là, ce qui m'étonne pas trop. Voilà, c'est possible que ce soit un peu sous-évalué à hauteur de 20, peut-être 25%, donc pourquoi pas. Donc globalement, pour conclure, bah, cette analyse de résultats, je dirais que c'est bof. Voilà, on a certes le chiffre d'affaires qui augmente, mais c'est expliqué par l'euro qui ne sera pas présent au prochain semestre. On a par contre le bénéfice qui diminue quand même pas mal, hein. Je crois que c'est moins 18%, donc c'est très négatif, mais c'est un peu contrebalancé par l'investissement dans M6+, qui peut être porteur d'avenir. Ça pour le coup, on n'a vraiment pas d'infos, c'est vraiment est-ce qu'on pense que c'est possible ou non. Donc voilà, certains vont l'interpréter très négativement, vont penser que c'est vraiment une perte pure de 20%. D'autres vont dire que c'est pas grave parce que c'est M6+, que M6+, ça va
contrebalancer tout ça et que voilà, c'est qu'un mauvais semestre qui est totalement justifié. Bon, à mon avis, il est un peu entre les deux. J'avoue que ça, j'aurais pas pensé que ça ferait un gap aussi énorme dans la marge, le développement d'M6+, et aussi bah, j'imagine que l'opération du coup avec l'Euro de football n'a pas été si rentable que ça quand on voit les explications. Donc voilà, résultat moyen clairement. Après, la société reste sous-évaluée selon moi, surtout grâce aux dividendes. Et voilà, on a un prix sur valeur intrinsèque qui est quand même assez intéressant, je trouve. Ce ne serait pas la société où je miserais le plus possible, car on n'a pas non plus une espérance de gain, je pense, qui est énorme, mais c'est tout à fait correct, c'est assez stable. Euh, Contrairement aux small caps habituellement, bah, ça dilue un petit peu la volatilité, l'incertitude, tout simplement. Donc moi, je vais conserver tranquillement, continuer à recevoir mes dividendes. Pour l'instant, rien ne me dit que je devrais vendre. Donc voilà, je suis tout à fait safe avec ces investissements actuellement. Donc j'invite à toi de te forger ton propre avis. Et si tu te poses la question de est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant d'entrer, je pense que franchement à 12 euros c'est plutôt pas mal. À l'heure où j'enregistre, on a un cours voilà, qui me semble à 12 euros et des poussières. Donc oui, je pense que c'est pas mal du tout en termes de dividendes. T'attends pas à faire un x2 sur le prix de l'action, ça n'arrivera pas. Mais voilà, si le cours reste à peu près stable ou remonte de 1 ou peut-être 1,50 € et qu'on a le dividende qui tombe, qui est proche des 10% bah, tous les ans, selon moi, ça peut être tout à fait des arguments positifs pour acheter. Voilà, c'était tout pour cette petite analyse. Si tu veux plus de mon contenu, notamment ma formation gratuite pour se construire un portefeuille qui a pour but de battre le marché, c'est totalement gratuit. Il y a une formation par email que j'ai créée de mes mains qui va essayer de t'apprendre ça via tous les apprentissages que j'ai pu avoir à travers les meilleurs livres, notamment Benjamin Graham, des formations en ligne, tout ce que j'ai pu voilà, voir sur le sujet. Donc si tu veux recevoir ça, c'est un email tous les jours pendant 7 jours. Clique maintenant sur le premier lien en description, tu auras juste à rentrer ton email.